d'avoir été attentifs et d'avoir préparé vos interventions, mais aussi aux parents qui sont présents. La Sainte-Émilie, chaque année, nous permet de nous rappeler, de nous souvenir de nos racines. Nous permet de savoir que 200 ans plus tôt, une femme devenue sœur, puis devenue sainte, a tout donné pour les autres, et en particulier pour les enfants. Le contexte dans lequel elle vivait était difficile, âpre, dur. La sœur en a parlé. C'était la Révolution, c'était la guerre. Malgré ça, elle ne s'est jamais détournée de son chemin. Aujourd'hui, le contexte est difficile. Différent, mais difficile. Et nous, communauté éducative, parents, enseignants, enfants, ne devons pas changer notre carte. À l'image de Sainte-Émilie, dont les valeurs éducatives, on l'a vu, ont traversé les frontières. De son Aveyron natal, juste dans tous les coins du monde. Ses héritières, les sœurs de la Sainte Famille, ont poursuivi sa tâche, ouvrant ça et là des écoles, des foyers pour aider les plus jeunes. Ouvrant la porte aux enfants en difficulté sociale, parfois intellectuelle, en leur permettant de se construire auprès des autres. Aujourd'hui, nous sommes, nous aussi, tous, les héritiers de cette île, professeurs, personnel logé, parents. Et à ce titre, nous n'avons pas le droit de baisser les bras, d'abandonner, même quand le contexte est difficile. Car aucun enfant qui nous est confié ne mérite notre abandon et notre découragement. Aucun enfant qui est scolarisé chez nous ne doit être dispensé du message de cette vie et de l'amour que nous devons lui porter. C'est valable aussi pour vous, les enfants. Je vous demande d'avoir toujours un œil attentif aux autres. J'ai vu arriver des grands de troisième dans la main des tout petits. C'est ça ce que nous sommes. C'est pas qu'aujourd'hui, on doit porter ces messages-là tout au long de la vie. Et lorsque vous quitterez l'établissement, vous n'oublierez pas ces messages. Ça fera de vous des hommes.